La Bible dit que ton âme glorifie le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth que tu as eu pour Dieu n'est pas resté dans le tombeau. La Bible dit qu'il a ressuscité le 3e jour. Satan pensait qu'en l'amenant à la mort, ce serait la fin. Mais il a été déçu. Il a été le temps de se rendre compte que ce qu'il avait fait ne pouvait contribuer qu'à l'élévation de Jésus. C'était déjà trop tard. Et cela est profitable pour nous. Parce que la grâce que nous avons reçue, qui était à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi pensait qu'en longtemps il nous ferait du mal. Mais ne sachant pas que c'était la volonté de Dieu. Et le résultat en est que 3 jours après sa crucifixion, la Bible dit qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Même étant dans le tombeau, constatant son absence, le fait qu'il existait un tombeau où Jésus-Christ y était, de ce tombeau sortait ta guérison, de ce tombeau sortait ton miracle, de ce tombeau sortait ta bénédiction. Satan a échoué. Satan a échoué. Et ce matin, réalise cela. Que ton âme glorifie la présence de Dieu ce matin. Que ton âme exalte la puissance de Dieu. Que ton âme réclame, oh oui, la grandeur de Jésus. Même dans le tombeau, le processus de Dieu ne s'est pas arrêté. Même dans le tombeau, ce que Dieu avait prévu pour toi ne s'est pas arrêté. Bien au contraire, le tombeau n'a fait que précipiter l'heure que Dieu avait prévu pour toi, pour qu'il se glorifie. Amen. Si tu crois qu'il est Seigneur ce matin, tu vas l'ovationner. Nous sommes dans un mois où nous voulons que ce mois soit sous le gouvernement divin. Le thème donc c'est le gouvernement divin. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Jean 15, verset 16. Jean chapitre 15, à partir du verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, pardon, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que vous... On s'arrête là. Avant d'aller à mon texte de base, c'est cette phrase qui m'intéresse. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi.
accompli. Amen. Ici, la Bible nous clarifie que nous n'avons pas eu à faire le premier pas. Amen. C'est pas toi, c'est pas moi qui avons fait le premier pas. Il nous dit ici que c'est lui qui nous a choisis. Quand on fait un choix sur quelqu'un, on est sûr de ce qu'on fait. Je prends un exemple pour quelqu'un qui aime, pour une femme qui aime un homme, ou pour un homme qui aime une femme, vice-versa. Si l'homme dit qu'il a choisi telle femme, il est sûr et certain que son choix est le bon choix. Et malgré ce que les autres diront, le temps diront tout, lui il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il sait sur quoi il s'est basé pour faire son choix. Ces critères ne peuvent pas être toi tes critères. Toi tu peux peut-être attendre qu'une femme soit belle, désirable, mais lui peut-être il s'est appuyé sur certains critères comme l'obéissance. Et il a dit que je fais mon choix. Et malgré tout ce que tu pourras dire, il ne pourra même pas changer son choix. Parce que son choix est fixe. Et de ton choix, le choix que la personne fait, il va s'arranger à ce que tu le veux, que tu ne le veux pas, tu vas le suivre dans son choix. Vous n'avez jamais vu ça? Quand il aime quelqu'un, que ce soit ses parents qui vont parler, ses frères qui vont parler, le voisinage qui va parler, on a l'impression, comme les gens le disent, c'est comme l'eau qui coule sur lui. Parce qu'il a fait son choix. Et bien ce matin, l'eau coule sur Dieu. Parce qu'il a fait son choix. Et son choix, c'est toi. C'est moi. Il dit, c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Et quand il nous a choisis, il va aller jusqu'à nous établir. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'arranges à ce que la personne soit dans la joie. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais de telle sorte que ce dont la personne a besoin, tu pourvois cela. Un mari qui aime sa femme va veiller à ce qu'elle ne manque de rien. N'est-ce pas? Une mère qui aime son fils, sa fille, va veiller à ce qu'elle ne manque de rien. Ce matin, tu es la fille de l'Éternel. Tu es le fils de l'Éternel. Et parce qu'il dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, au point où tu vas être comme un commandeur, parce qu'il t'a choisi, il va veiller à t'établir. Et son établissement, on va voir cela. Quand Jésus-Christ vient à nous, il fait le reste du travail. Quand Jésus-Christ nous choisit, il y a une succession de choses à voir. Mon texte de base est dans le livre de Jean 9. On va aller étape par étape. On va d'abord lire le livre de Jean 9 au verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, si tu as trouvé, tu peux lire, vas-y. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quand Dieu permet que nous puissions être dans son choix, ce n'est pas pour nos beaux visages, ce n'est pas parce que nous avons la belle forme, ce n'est pas parce qu'il veut que nous... Mais c'est pour que ses œuvres soient manifestées en nous. Tu as le choix de Dieu. Il faut qu'on puisse voir les œuvres de Dieu manifestées en toi. Quand on lit ce texte, la Bible dit que Jésus passait à Jérusalem et il a vu un aveugle né. Quelqu'un qui était né aveugle. La Bible nous dit qu'il va s'approcher de cet aveugle né. Et ses disciples vont lui
est-ce que ses parents ont péché ou c'est parce que lui il a péché? Dans le temps, les pharisiens pensaient que quand tu es né aveugle, c'est parce que toi-même tu as péché. Ou bien tes parents ont fait tellement de choses que la malédiction est tombée sur toi. Mais Jésus va répondre pour dire, cet homme est aveugle né, pas parce qu'il a péché. Aujourd'hui, quand on souffre, on dit, oh, est-ce que c'est ce qu'elle a fait? Elle sait où elle a mis son pied. Ça vous fait souffre. Toi, tu étais là pour savoir où elle a mis son pied. Hein? Ça ne veut pas que Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait des choses bizarres. L'aveugle né n'avait pas péché. Mais malgré cela, il est né aveugle. Ses ancêtres, c'est pas parce qu'ils ont péché, c'est pas parce qu'ils ont tué quelqu'un, c'est pas parce qu'ils sont mal comportés, mais cela a été parce que Jésus devait le visiter. Aujourd'hui, on t'appelle pécheresse, on t'appelle pécheur, on t'appelle femme impudique, on t'appelle homme adultère. Une chose de tout cela, il faut qu'on ne te retrouve pas dedans. Si tu ne l'as pas fait et qu'on colle l'étiquette sur toi, les mêmes qui ont parlé reviendront pour effacer ce qu'ils ont dit. Quand Jésus nous choisit, il nous établit. L'établissement de Jésus, ça bouleverse beaucoup de choses. Parce que quand on dit établi, c'est-à-dire tu prends une place qui va déranger tes gens, qui va déranger les esprits, qui va déranger la famille, qui va déranger tes frères et sœurs en Christ. Quand cet homme a été visité par Jésus, quand il a répondu pour dire non, il n'a pas péché, ni lui, ni ses parents, mais c'est parce que une heure nouvelle arrive pour lui, ils n'ont rien compris de ces choses. Mais Jésus va passer à l'acte. Mettant du crachat dans la boue et porter sur les yeux de cet aveugle. Et la Bible dit en un clin d'œil, l'aveugle sera guéri. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a produit la guérison de cet aveugle. Ça a produit 4 réactions. Le fait qu'il a été guéri a produit 4 réactions. Quand Dieu nous visite, il y a des réactions. La réaction du voisinage. La réaction des pharisiens. Moi, j'appelle les pharisiens, ce sont les frères. Les frères sont en Christ. Les ouintrés. Les spirituels. Amen. Amen. Ils sont plus spirituels même que Jésus. Que le pasteur. Non, on va pas là. Non, mais pas tout bien là. C'est lui tout. L'Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit. Ce que tu as reçu, c'est pas Dieu qui t'a donné. Les pharisiens. Ces gens-là, ils vont aussi réagir. Les voisins vont réagir, les pharisiens vont réagir, ta famille va réagir. Mais une chose que Dieu intéresse, quelle est toi ta réaction? Ta réaction. Donc les 4 réactions, ce qui est important, c'est notre réaction. Quand on lit ce texte plus bas, la Bible dit ils vont venir jusqu'à demander, c'est-à-dire ses amis avec lesquels ils s'asseyaient toujours sur la route pour mendier. Ils m'ont dit, mais comment est-ce que tu as été guéri? Est-ce que tu es sûr que c'est lui là qui était assis avec nous ici là? Ils vont être surpris, étonnés. Parce que la bénédiction de Dieu, ça étonne. Dieu, il passe, il agit au moment où on ne s'entend le moins. Au moment où on ne peut même pas s'entendre.
lu le cas de Bartimée dans 1 Corinthiens, Marc 10, versets 46 à 47. Marc 10, versets 46 à 47. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour lui dire, pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Amen. On va s'arrêter là. Le cas de Bartimée est différent de cet aveugle-né. En outre, la Bible nous relate ici que quand Jésus-Christ passait à Jéricho, il a entendu les cris d'un aveugle: Fils de Dieu, fils de David, aide-moi, sauve-moi. Est-ce que quand on a lu tout à l'heure dans l'autre chapitre, l'aveugle-né il a crié? Il a appelé Jésus? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui allait à lui. Pourquoi? Parce qu'il était le choix de Jésus. Quand nous sommes le choix de Jésus, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Est-ce qu'on avait dit qu'on voulait accepter le Seigneur? Non. La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de permettre qu'on puisse l'accepter comme sauveur et Seigneur. Et quand ce processus-là est fait, nos vies est conduite à lui. Bartimée qui va crier pour dire Fils de David. Quand on entend Fils de David, ça veut dire que Bartimée connaissait le Seigneur. Mais quand nous lisons dans nos textes de base plus bas, quand l'aveugle a été guéri, on lui pose la question pour dire mais qui t'a guéri? Il dit je ne sais pas. Parce qu'il ne le connaissait pas. Toi, tu ne connais pas Jésus peut-être. Parce que connaître Jésus, ce n'est pas venir s'asseoir sur les bancs. Écouter la parole, ce n'est pas ça connaître Jésus. Amen.